Vous aimez l'art? Vous aimez la culture? Restez branchés sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons culture, l'espace culturel par excellence sur Radio Côte d'Ivoire, c'est tous les samedis à 7h15, rediffusion 12h15. Parlons culture, l'art et la culture dans toute sa dimension. Madame Rokiatou Ba-Ampaté, directrice de la fondation Ampaté-Ba. Bonjour madame. Bonjour. Présentez cette fondation, quand est-ce qu'elle est née? D'où est venue cette initiative de créer une fondation de cette illustre personnalité africaine? Il faut dire que la fondation est née sur les bords de la lagune Ébrié un 9 janvier 2002 à l'initiative de ses ayants droit. Comme vous le savez, Amadou Ampaté-Ba, bien qu'étant malien, les dernières années de sa vie les a passées en Côte d'Ivoire, où il est enterré du reste. Et la fondation qui est dédiée à sa mémoire n'est pas seulement une fondation qui porte son nom. Elle est l'organe continuatrice de l'œuvre d'intérêt général qu'il lègue à sa postérité, à l'Afrique et au monde. Et il avait souhaité qu'après sa mort, l'ensemble de ces archives soient mis à la disposition des chercheurs, de préférence en Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour respecter cette volonté testamentaire que nous avons implanté la fondation en terre des Burnis. Et nous avons reçu l'appui de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Et ce, à travers tous ces gouvernements successifs de 2002 à aujourd'hui. Et bien avant, il faut rappeler que Amadou Ampaté-Ba et le président Félix Houphouët-Boigny, c'est une relation d'amitié qui date de 1946. Et seule la mort les a séparés. Donc pour nous, la fondation est le signe de l'amitié entre les peuples. C'est le signe de l'intégration africaine réussie. Donc Amadou Ampaté-Ba, sa vie durant, a recueilli beaucoup de savoirs sur nos savoirs endogènes, dont il était lui-même dépositaire. Il fut un grand initié et il a permis aux Africains de se décomplexer par rapport à leur culture en s'offrant lui-même en tant que modèle. Il a aussi pris la parole au nom de l'Afrique pour montrer ce qu'elle avait d'authentique, parce que ce dont il parle, il a vraiment vécu. Il était un des derniers grands dépositaires de cette science-là. Et justement, que représentait la culture pour ce grand homme? Pour lui, la culture est le substrat sans lequel nous pouvons exister sans être. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas paraître, il veut être. Et pour être, il faut connaître. Cette connaissance commence par la connaissance de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui nous emmène à cette connaissance de nous? C'est la culture. La culture en tant que l'ensemble des arts, des sciences et tout ce qui est production de l'esprit de l'homme. Et l'Afrique noire est riche en culture. Donc elle avait non seulement ses sciences, parce que même quand vous regardez un masque, il ne faut pas croire que c'est fait au hasard, ça correspond à une science précise. Le bois qui est pris pour le faire, etc. Et même tout ce qui est embellissement du corps de l'homme, c'est aussi de la culture. Et donc c'est cette culture qui prédomine à tout. Même si vous avez de l'économie et tout le reste, si c'est pas bien géré, ça se dilapide. Et il faut avoir des valeurs, une conscience morale développée. Et ça, on ne peut l'acquérir que par la culture. Et c'est pour ça qu'il exhortait la jeunesse africaine de s'affranchir de l'esclavage culturel, qui est la plus détestable de toute l'économisation. Parce que si on est étranger à nous-mêmes, que devons-nous? Donc nous devons nous réafricaniser, il dit sans xénophobie. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de la haine. Pour lui, il faut l'amitié entre les peuples. Et quand on est bien avec soi-même, on ne peut être que bien avec les autres. Donc c'est très important que nous revenions à notre culture pour être une page de ce grand livre de l'universel en gardant nos spécificités. On peut être ouvert, on veut s'européaniser, mais il ne faut pas, en voulant s'européaniser, laisser nos valeurs fondamentales, essentielles. Il y a des valeurs de la tradition, bien sûr, qui doivent partir. Il ne s'agit pas que la structure soit figée. C'est pas de ça. À chaque période, ces instruments, on peut l'adapter, mais sans renoncer à nos âmes. Alors déjà, la fondation Ampaté-Ba installée en Côte d'Ivoire depuis 2002, 20 ans.
temps. C'est vraiment un parcours. Quelles sont vos activités, ce que vous menez en permanence, on va dire? Qui disait que dans ce siècle, tout s'écrit et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux et contre eux. Bien qu'étant le grand défenseur de l'oralité, il a compris qu'il était nécessaire de fixer cette oralité-là. D'ailleurs, il dira que lorsqu'il écrit, c'est de l'oralité couchée sur du papier parce qu'il a enrichi la langue française. Il dit parce que quand il doit intervenir, il pense en peul et la langue française lui sert seulement d'instrument de traduction de son être peul profond. Et donc, ça, c'est une manière super forte de s'exprimer. Et donc, il a laissé beaucoup de manuscrits, qui est le fruit de recherches sur le terrain de plus de 65 années. Et donc, on a ces manuscrits. Une petite partie, je dirais, une infime partie a été publiée à travers des livres qui sont au moins une trentaine de livres. Mais on a au sein de la Fondation des documents inédits, un fonds d'archives non exploité. Et la Fondation se donne pour mission de sauvegarder ce fonds précieux qui est nulle autre part consigné. Et donc en plus de cette numérisation où on a reçu l'appui de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine, il a planté aussi des valeurs dans l'esprit des hommes. Donc on continue dans la transmission de ce savoir-là à travers différents modes d'expression de l'art. Nous organisons des tables rondes, nous organisons des ateliers d'écriture de contes, de narration de contes et nous avons les gentles aussi de Fabar, des débats d'idées et nous organisons aussi des expositions et nous accompagnons surtout la jeunesse, toutes celles conscientes qui veulent œuvrer dans la promotion de la culture. Nous sommes là pour accompagner leurs initiatives. D'accord, tout à l'heure vous avez dit qu'il pense peul et la langue française n'est que l'outil de transmission de ses idées, de sa pensée. Penser peul, c'est aussi penser sa langue maternelle, n'est-ce pas? Ah oui, et d'ailleurs, sa contribution sur l'écriture des langues africaines est méconnue, mais colossale. Parce que pour lui, on a l'alphabet latin, on a l'alphabet arabe pour certains. Il dit, mais si nous n'écrivons pas nos langues africaines, elles vont disparaître. Et certains se sont essayés à l'écriture des alphabets, mais elles n'étaient pas unifiées. Donc le plus grand nombre ne pouvait pas avoir accès à ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris de mettre au point un alphabet unifié pour la transcription des langues africaines. Il a mis en profit les connaissances qu'il avait en français, en alphabet arabe. Et il a soumis ça à une commission internationale de l'UNESCO en 1966. Elle a été adoptée et c'est ça qui sert de transcription de toutes les langues africaines. Parce que pour lui, il disait que l'être humain est comme un coffre rempli de joyaux. Et son parler est la clé qui permet d'accéder. Et donc, ne serait-ce que perdre un idiome de nos langues serait un beau gâchis. Et si ces langues-là ne sont pas écrites, elles sont vouées à disparaître. Et donc, il faut qu'on s'emploie à vraiment transcrire. Et il a fait cette œuvre colossale-là pour fixer. De la même manière qu'il a fixé nos connaissances orales pour aider les Africains à mieux se connaître, emmener les autres à mieux nous apprécier et pouvoir nous ouvrir aux autres aussi parce qu'il n'était pas du tout fermé. C'était un homme du dialogue des cultures, un homme du dialogue des religions. Bien qu'étant musulman, il a écrit un livre, Jésus vu par un musulman. Il a fait une étude comparative entre la messe chrétienne et l'office musulman. Et on a beaucoup d'autres documents sur l'écuménisme qu'il a fait. Et je pense que dans ces moments d'intolérance, plus que jamais, il est nécessaire d'aller se ressourcer à ces sources-là pour répondre aux défis auxquels on est confronté. D'accord. Alors, il a mené son combat pour la valorisation de la langue maternelle. Aujourd'hui, en tant que parents, comment est-ce que nous pouvons, à notre façon, valoriser notre langue maternelle, surtout auprès de cette jeune génération? Vous savez, aujourd'hui, les structures familiales ont beaucoup évolué. Des familles monoparentales sont nombreuses. Les femmes sont maintenant actives dans le travail. Mais malgré tout cela, il faut trouver le temps de parler nos langues à nos enfants. Parce que ça leur permettra de se décomplexer déjà par rapport à la culture, de savoir qu'on a une langue officielle, mais on a aussi nos langues. Et si nous les mettons pas en valeur, les autres ne viendront pas le faire pour nous. Et chacun, à son niveau, peut participer d'une manière infime, soit-elle, pour apporter une contribution à cela. Donc nous encourageons ça. Et dans nos activités, parce que nous faisons beaucoup d'activités culturelles, mais aussi pédagogiques, nous sommes en partenariat avec des établissements. Et lorsque les enfants viennent à la rencontre d'Ampateba sur les traces de leur aïeux, et souvent on les fait dire des mots dans leur langue et qu'ils puissent s'exprimer. Après ils disent on va aller demander à papa, on a envie de faire pour juste
favoriser cette curiosité pour qu'ils s'y mettent. Donc on doit tous contribuer, il est important. C'est vrai qu'on a une diversité linguistique avec ce qu'on a, mais c'est aussi une richesse et il est important que chacun de nos enfants puisse avoir. Parce qu'on reproche souvent aux enfants, à la jeunesse, de ne pas faire ci, ça, mais qu'est-ce que nous leur apportons ? Et donc, on a notre responsabilité vis-à-vis des options qu'ils prendront. Madame Rokiatou Bampaté, nous avons pratiquement terminé cette interview. Votre mot de fin par rapport à l'importance de la langue maternelle. Il importe que nous puissions nous exprimer dans nos langues, qui sont un socle important de notre culture. Savoir que nous avons une langue officielle, mais c'est une langue dont prend des autres. Et donc, bien qu'elle nous soit utile parce qu'elle nous a offert une serre géographique beaucoup plus large, parce que nous avons des diversités et sans cela, nous n'allons pas pouvoir communiquer. En ce moment, moi je suis Peul, je parle Bambara, mais c'était la langue française, on n'aurait pas pu communiquer. S'il est vrai qu'il y a un apport, il n'en demeure pas moins que nous devrions nous enraciner et ça ne peut pas se faire sans l'usage de nos langues maternelles. Donc pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Vous aimez l'art? Vous aimez la culture? Restez branchés sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons culture, l'espace culturel par excellence sur Radio Côte d'Ivoire, c'est tous les samedis à 7h15, rediffusion 12h15. Parlons culture, l'art et la culture dans toute sa dimension.